Hello, coucou mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes. Je vous espère tous bien et voilà, de mon côté aussi ça va bien. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, je suis là avec un nouveau sujet, toujours concernant nos deux protagonistes, à savoir Didier Manager confirmé et Didier Congélateur. Je tiens à rappeler que ce sont des Ivoiriens. Donc, je vais aller du côté de la Côte d'Ivoire pour saluer toutes mes étoiles qui sont de ce côté-là. Bonsoir, bonsoir à toutes mes étoiles. Bonsoir les Baoulés. Bonsoir les... bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement nombreux que si je commence à citer, je ne vais pas m'en sortir. Les Djoula, les BT, les... Vous êtes nombreux quand même. Waouh. Comme le Cameroun en tout cas. Voilà. Et permettez-moi aussi d'aller du côté du Cameroun, du côté du Mbam, pour saluer mes ancêtres. Noba Foyoga, Jake Noba Foyoga, voilà. Gododo Gunani Boudougoudon, Genoga Boudougu, Nga Sanganyofona. Donc, voilà un peu ce qu'il s'agit d'aujourd'hui. Je salue aussi tous mes amis qui sont éparpillés dans le monde entier. Je vous souhaite bien de choses. C'est la Saint-Valentin. Je sais que vous vous amusez bien. Prenez du bon temps en compagnie de la famille, des amis, des proches qui vous aiment. Comme dit le dicton, aimons-nous vivants. Donc c'est un peu ça. Aimons-nous vivants. Et voilà. Alors, je suis là pour vous donner la suite des événements, la suite de l'histoire en ce qui concerne Manager confirmé et son artiste congélateur, Didier Congélateur. Didier Congélateur, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, est l'artiste de Manager confirmé et ils se sont séparés à un moment donné dans des mauvaises conditions. On dirait même, on parlera d'un kidnapping. Ce qui fait que la maman de Didier Congélateur, n'étant pas contente de cela, est partie de son village là-bas pour venir régler l'affaire. Sauf que ceux qui ont kidnappé son fils en la personne de Didier Congélateur ne l'ont pas laissé voir son fils. Elle a appelé, elle est passée par Séni Karamba, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est aussi un activiste là-bas, au niveau, comment lui dit, un sensibiliseur du côté de, voilà. Donc, il a dit ça, il a dû appeler Chesco le Sultan et sa femme Lolo Beauté, sa fiancée, autant pour moi. Ils ont refusé catégoriquement de libérer l'enfant ou alors de permettre à ce que celle-ci aille là-bas pour voir son fils. Et voilà, la maman est repartie comme ça. Elle a quand même fait les chaînes plateau pour exprimer son ras-le-bol, pour dire que la personne qu'elle connaît jusqu'ici, c'est Manager confirmé. C'est lui qui est allé prendre son enfant, comme les gens disent qu'elle avait abandonné. C'est lui qui est allé prendre cet enfant qui avait besoin d'aide. Manager confirmé l'a ramené, l'a mené à l'hôpital, s'en occuper, faire tout, comme un petit frère, quelqu'un qui ne connaissait pas. Seulement parce que ce dernier était fan de lui quand il allait faire ses petits concerts là-bas et tout. Et il a vu, il a pris pitié, il a ramené l'enfant, il s'est en occupé. Il a même abandonné sa propre carrière à lui pour former le petit. Et pour finir, on dit que c'est son vieux père même qu'il appelle papa, qu'il confiait tout. Il disait tout par rapport à leur, voilà, par rapport à la situation de la musique, par rapport à leur vécu à la maison, il disait tout. Que c'est ce vieux-là qui a orchestré tout pour qu'on vienne lui prendre l'enfant. Et maintenant, il y a des rebondissements. C'est-à-dire, comme VD avait dit, qu'ils ont déjà inoptisé 2 semaines, leur buzz ne finit pas. Mais VDA, c'était vraiment mal connaître la Côte d'Ivoire. Ça dit que le problème est en train d'aller.
ça dit que c'est en train de prendre d'autres allures, quoi. C'est en train de prendre d'autres allures. Manadja confirmé, lui, s'est déjà même détaché de l'affaire. Il veut avancer parce que les Ivoiriens lui ont tendu la main pour dire vrai chapeau à toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, vous êtes unanime. C'est-à-dire que unanimement, vous vous êtes levé et vous avez crié l'injustice à l'injustice et vous avez élevé votre frère et fils qui est Manadja confirmé. Sans oublier même congélateur, parce que nous savons tous, c'est un enfant, il n'a pas toutes ses facultés. Donc, par conséquent, il est manipulé. Aujourd'hui que l'affaire est en train de donner, on voit que ça peut rapporter de l'argent. Les gens sont déjà en train de se bousculer pour cette affaire, pour cet enfant. Bon, lui, il n'est pour rien. Celui qu'on ne lui en veut pas. On en veut juste à ces personnes-là qui sont dans le noir et d'autres même il y a la vraie personne, même on dit la main noire même est là. La main noire est là, mais il y a ces envoyés spéciaux qui sont comme Tchesco le Sultan et Lolo Beauté. Moi, je déplore un peu le comportement de Lolo Beauté et Tchesco le Sultan. Je vous aime très bien, mais il faudrait qu'on se dise les vérités quand il le faut. Moi, j'étais très fière de votre buzz. Je le suis même encore, fière de vous. De ce que vous avez commencé à faire. Si c'était même la réalité, si c'est même que c'est la réalité, ça me ferait encore énormément plaisir. Ça donnait bien, ça donnait jusqu'à ce que vous êtes allé vous mettre dans les sales draps de cette affaire. Aujourd'hui, les gens vous regardent autrement. Même la carrière de Tchesco le Sultan, qui voulait déjà prendre de la hauteur, s'est affaissée encore une fois de plus comme par le passé. À cause de cette affaire, que les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Comment vous avez fait pour en arriver là? Vous vous êtes sali les mains, vous avez sali votre réputation, sali votre image. C'est dommage. Je pense qu'il est grand temps que vous pouvez encore refaire. Alors, mes abonnés, mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, il y a beaucoup de rebondissements dans cette histoire. Beaucoup de rebondissements. Je crois dans les vidéos précédentes, je vous ai dit comment Lolo Beauté est d'abord venu dans une première vidéo dire que Manadja était en train de vumba le boda du petit congélateur. Ça, on est entre grands maintenant, on est en Côte d'Ivoire, donc on se comprend. Et puis, les gens encore se sont levés et tout. Eux-mêmes, ils comprennent que c'est en train de cuire sur eux. Elle est encore revenue avec une autre version. Voilà. Pour rester sur Lolo Beauté, quand la maman de Didier Congélateur est venue et qu'ils ont refusé l'accès à cette maman de voir son enfant, elle a fait une vidéo dernièrement où elle dit que elle aussi, elle est une mère d'enfant et que la maman de Didier Congélateur n'est pas digne d'une maman et elle précise qu'elle respecte cette dernière, mais voilà ce qu'elle avance. Qu'il faudrait qu'elle lui dise les vérités parce que aucune maman ne va accoucher son enfant et aller abandonner sous les tables du marché. Bon, ça c'est elle qui le dit. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, d'autres versions disent que, par exemple, l'Unique, qui est toujours un blogueur ivoirien, qui dit que cet enfant, quand la maman avait senti que c'était une charge, elle n'en pouvait plus, puisque peut-être le papa et elle n'étaient plus ensemble, elle allait déposer l'enfant chez le papa. Et le papa, donc, bon, vous savez, certains de nos papas en Afrique, là-bas, ne prennent pas trop soin de l'enfant. Donc, l'enfant allait de maison à maison, de quartier en quartier. Vous voyez un peu le style d'enfant, là. Donc, c'est comme ça que l'enfant s'est retrouvé dans la rue et a été récupéré par Manadja confirmé. Bon, il y a eu des reproches qui sont venus dire à Lolo Beauté que non, vraiment... tu peux pas dire ça à la personne de Seni Karamba qui a fait une sortie, mais oh là là, ça là, le côté là même, ça va encore prendre feu là-bas. Non, c'est clair qu'il va sortir de là, non, je vous dis pas, ça sera des loups, c'est que parce que façon que Seni Karamba est sorti, ça laisse envisager le feu. Côte d'Ivoire, chapeau chez vous, ça ne finit pas. Pour vous là, ça ne finit pas. Adama.
C'est-à-dire que les rebondissements de gauche à droite, de droite à gauche, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, je vous assure. C'est vrai que la Saint-Valentin est là aujourd'hui, mais je ne sens pas la Saint-Valentin là-bas en Côte d'Ivoire. C'est Manage a confirmé le matin, DJ Congélateur à midi, Manage a confirmé le soir, Tesco le sultan la nuit. Ça dit, c'est seulement ces gens-là. C'est chaud. Bref, c'est Nicaramba, puisque le Lobota a énuméré que voilà, c'est pas parce qu'on t'a donné 2 pagnes, ça t'a monté par la tête, tu as commencé à raconter des histoires, genre les gens qui détiennent ton fils, tu ne les connais pas. Hein? Comment tu voudrais les connaître alors que ton pauvre fils même tu ne le connais pas? Lolo, tu as frappé fort quand même, pour une maman que tu dis respecter, il y a des choses que tu dois, voilà, il faut rester, voilà, il faut doser. Hein? Donc voilà, vraiment, j'ai pas apprécié en tout cas. Alors, il y a encore l'autre côté qui ressort encore DJ Congélateur. Je dis que la fête ne va pas finir, mes abonnés. Ça ne va pas finir. Ça dit que je vais... Ça là, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est le résumé des rebondissements de part et d'autre. Pendant que nous y étions, sur Lolo Beauté qui était en train de... de saquer la maman de DJ Congélateur. Voilà pour Congélateur qui sort. Je reviens en arrière pour dire que il y a Willy Dombo qui a voulu réconcilier ces deux personnes. C'est-à-dire que Manage a confirmé et son fils DJ Congélateur. Ce jour-là, eux, ils ne sont pas venus à la réconciliation. Et quand Willy Gombo avait appelé le deuxième manager, ou alors le présent qui est là, manager de DJ Congélateur, il a passé le téléphone à DJ Congélateur en disant que, bon, il a quand même dit qu'ils étaient à l'hôpital, ils sont en train de rentrer, ils sont en voiture, et que ceux-ci ne peuvent pas aller. Donc, Congélateur est fatigué. On a donc appelé, on a passé le téléphone à Congélateur, et Congélateur dit qu'il est fatigué, il n'arrive même pas à s'asseoir, il est fatigué, on l'a piqué partout à l'hôpital. Et Willy Dombo qui retorque en disant, voilà, je vais envoyer l'argent, on va te chercher une femme qui va te faire les massages pour que tu n'aies plus mal partout. Il va te chercher une femme comme Edosia ou quelque chose de ce genre. Il dit non, j'aime pas les femmes grosses là, j'aime petite fille. Bon, d'aucuns disent qu'il ne sait pas ce qu'il dit et puis on ne peut pas prendre en considération. Sauf que d'autres sont allés en profondeur de leur compréhension. Puisque le petit Congélateur continue à insister que Willy Dombo, si tu veux chercher femme à moi là, non. Cherche-moi petite fille, moi j'aime petite fille là. J'aime pas grand fille, j'aime petite fille. Hi. Willy Dombo a dit que non, on va te chercher fille mince, pas petite fille. Il continue à insister qu'il veut petite fille. Voilà que pendant que nous y étions encore là, on arrive que la fête si, trop de rebondissements. On arrive encore au niveau où ce DJ Congélateur est passé dans une chaîne radio, quelque chose comme ça. Et voilà comment il y a une petite fille qui est fan de DJ Congélateur depuis la maison. Donc à chaque fois qu'elle voit les vidéos de DJ Congélateur, elle l'aime. Et son père l'a donc amené pour dire, va saluer ton idole. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Voilà comment DJ Congélateur tire la petite fille. Il finit de parler et puis il dit à la petite fille de lui faire la bise. La petite fille tourne, une petite fille de à peu près 4 ans, 5 ans. Hein. Elle tourne la joue pour qu'il fasse la bise sur la joue. Congélateur refuse. La petite fille refuse, elle a pleuré et tout, elle veut partir. Il tire la petite fille, il la tourne et il donne une centrale. Bam! Je vous dis que ça a encore pris feu là. Toi, là, pris feu. On dit que DJ Congélateur est... Oh! Ça a pris feu maintenant encore. L'autre camp est déjà en train de trouver encore des sujets à expliquer. Qu'il est... Ah bah, je ne vais pas dire ça fort ici. Oh! Nous connaissons tous, vous avez compris. Donc vraiment, cette histoire est en train d'aller. Ça renvoie ici, ça renvoie là-bas. On dit que Tiesto et Lolo ont déjà fui la Côte d'Ivoire, ils sont déjà rentrés en France, que là-bas même, ça...
c'est chaud. Eux-mêmes, ils sont déjà en train de fuir les problèmes. Non, 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 non. C'est chaud, hein, je vous assure, c'est chaud. Mais du côté de confirmé manager, les choses vont bon train. Il avait son manager, une jolie et belle femme. Les gens s'interrogent même, est-ce qu'ils ne vont pas aller ensemble? Est-ce qu'elle ne peut pas, ça ne peut pas devenir comme Dobré, si c'est Emma Dobré et l'autre là, son artiste là, comment on l'appelle encore? L'artiste de... Comment il s'appelle? En tout cas, nous le connaissons tous, hein. Nous le connaissons tous, j'ai oublié le nom, ça va revenir. Et qu'ils peuvent avancer, mais ils vont bien. La petite fait bien son travail, elle est posée, elle guide bien, manager confirmé, vraiment. Les choses de manager vont top comme ça. Dernièrement, il a passé toute une semaine dans un grand hôtel, peut-être 3 étoiles, 4 étoiles comme ça là. Toute une semaine gratuitement. Donc, à cause de son bon cœur et tout, et tout, et tout, et tout. Pendant que nous y étions encore, on nous fait savoir que la main noire dont j'ai parlé là-haut, mes abonnés, on dit que c'est... Laissez-moi d'abord aller, je vous donne tous les contours pour que vous-même vous fassiez déjà une idée. N'est-ce pas? On dit que Didier Congélateur est parti rendre visite à Maman Tina Glamour, la mère de notre Yorobo. 800 volts, combien, elle allait lui rendre visite, il allait lui rendre visite, il a donné une enveloppe de pecto, et elle a donné, donc on appelle le pecto, donc l'argent, il a donné une enveloppe. Les gens s'interrogent alors que, congélateur que il n'a pas encore fait un concert, il n'a pas encore signé un contrat, d'où lui vient l'argent qu'il n'a déjà donné à Tina Glamour. Et en même temps, on les a vus avec celui qui avait cassé le téléphone de notre mentor, la Didier Arafat, paix à son âme là, comme Olopatia. On l'a vu accompagné de Olopatia. On l'a vu en compagnie de l'ex-manager de Yorobo, paix à son âme, et de Badro Escobar. On dit donc que la main noire là n'est autre personne que Badro Escobar. Les gens se demandent que Badro Escobar. Tu as laissé petit Ramba aller vendre les sachets d'eau maintenant sur les rues d'Abidjan pour venir maintenant prendre là où ça produit déjà. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, moi je préfère que les Ivoiriens peuvent plus régler ce problème. On ne peut pas quand même accepter que un Badro vienne quand même manipuler les Ivoiriens à ce niveau. Mais je ne sais pas, on dit que c'est ça. Donc vraiment, voilà pour ce qui est de cette histoire. Et les gens s'interrogent, est-ce que c'est pas pour utiliser l'enfant et puis le laisser repartir dans les rues de son village natal là-bas, où il était, où on allait le prendre, on l'a lavé, blanchi. Est-ce que c'est pas le cas? Beaucoup de gens s'interrogent vraiment. Donc vraiment mes abonnés, mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, cette histoire n'a pas encore fini de rebondir. Donc vraiment, Emma Dobré aussi a parlé sur ça, on lui a interrogé. Elle a répondu, elle a dit l'histoire de Kérosène, voilà son artiste s'appelle Kérosène. L'histoire de Kérosène et Didier Manadia, c'est presque la même histoire. Sauf qu'elle trouve que du côté de Manadia confirmé, il y a ingratitude. Puisque elle a pris Kérosène quelque part pour lui mettre en haut. Et c'est comme ça aussi que confirmé manager a pris congélateur pour lui mettre en haut. Sauf que congélateur aujourd'hui est devenu ingrat. Parce que pour quelqu'un qui faisait des éloges il y a de cela peu de temps dans toutes les chaînes plateaux et aujourd'hui s'élève pour dénigrer cette personne sans aucune raison valable, vraiment elle trouve que c'est de l'ingratitude. Et que ce qui l'a attiré, c'est ce côté de l'aide là. Et elle aussi, elle ne va cesser d'aider parce que je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'elle a promis un clip à manager confirmé. Et elle a dit elle ne va jamais cesser d'aider parce que c'est vrai, il y a des gens là, quand on les aide là, ils deviennent ingrats. Ils ne donnent plus envie d'aider quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où nous savons que toute personne n'est pas pareille, chaque personne a son identité à lui,
et que à cause de ça, on ne peut pas cesser d'aider les gens. C'est pas parce que tu as aidé hier, tu as été déçu, que tu ne peux plus aider. Parce que l'autre personne, tu ne sais jamais. Aujourd'hui, elle avait aidé Corozen. Corozen lui a toujours été reconnaissant. Mais c'est pas pour dire qu'ils ne vont pas en vrille de temps en temps. Ils vont. Elle a dit même que souvent, ils touchent le ciel, ils descendent sur terre. Mais c'est pas pour dire qu'il faut venir étaler tout sur les réseaux. C'est ça qu'elle condamne en fait. Donc vraiment, mes abonnés, c'était tout pour aujourd'hui. C'est vrai que l'histoire est longue. Je vais revenir encore avec la même histoire et d'autres sujets. Donc vraiment, je vous exhorte de partager la vidéo, de liker, de vous abonner et de commenter afin de grandir l'étoile du Mbam que je suis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis l'étoile du Mbam, mais je suis du Cameroun, je suis de la région du centre, je suis du département du Mbam et Inubu et de l'arrondissement de Bokito et du village Bakwa. Donc voilà ce que je suis et je compte sur vous pour me faire grandir. Alors je vous fais plein de bisous. Je fais des bisous aux amoureux, je fais des bisous en famille. C'est l'amour qui prône. Aimons-nous vivants. Je vous fais des grands bisous. Alors, bonne soirée à vous et bonne fête. Bisous. Ouais.